Quand dimanche après dimanche les croyants se réunissent, ils se souviennent de la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'ils viennent. Voyez, 1 Corinthiens 11, 23, 24. Ils se jugeaient eux-mêmes avant de partager la table du Seigneur. Ils ne participaient pas à la table à moins que leur cœur ne fût en règle avec lui. Ils ne prenaient pas la table à moins d'être en paix les uns avec les autres. Ils ne pouvaient pas prendre part à moins d'être nés de nouveau et de pouvoir témoigner. Oh mon Seigneur, mon cœur t'est assujetti, je m'attends à toi. À moins qu'ils fussent préparés à rencontrer le Seigneur Jésus face à face. Nous découvrons dans l'Écriture une profonde signification de la fraction du pain. Dans Luc chapitre 24, versets 13 à 32, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ marchait avec 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur ouvrit les Écritures. Ces 2 disciples, le jour de la résurrection, cheminaient très tristes parce qu'ils ne savaient pas quoi penser de toutes les choses qui étaient arrivées. Quand le Seigneur Jésus-Christ les accompagna et commença à leur parler, ils ne pouvaient pas le reconnaître. Même en leur exposant tout ce qui le concernait depuis Moïse jusqu'au prophète, ils ne pouvaient pas le connaître pleinement. Cependant, leur cœur brûlait au-dedans d'eux en chemin, et lorsque le Seigneur Jésus fut sur le point de les quitter, ils dirent « S'il te plaît, reste avec nous pour la nuit. » Il entra avec eux et ils s'assirent pour manger. Alors seulement, lorsqu'il rompit le pain, après avoir rendu grâce, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent leur Seigneur. Il disparut alors soudainement. C'est une des significations de la fraction du pain. Nous obtenons une révélation plus personnelle du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons et nous prions chaque jour. Cependant, nous ne le connaissons pas comme nous devrions le connaître. Combien il est grand et merveilleux, combien petits et faibles nous sommes. Son plan divin est que, par la fraction du pain, nous puissions nous approcher plus près de notre Seigneur et le voir comme il doit être vu, entrant ainsi dans le cœur même de Dieu pour comprendre la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de son amour. Quelle situation épouvantable lorsque nous participons à la Sainte Communion comme s'agissant d'une simple formalité. Il y a de soi-disant églises chrétiennes aux Indes où, avant la Sainte Communion, le prêtre revêt son ample vêtement de soie et répète des prières et des phrases pendant 1 heure. Pendant ce temps, les gens attendent dehors dans un lieu enfumé jusqu'à ce que les cloches sonnent pour que l'hostie soit distribuée. Alors ils entrent et prennent part à la Sainte Communion. Il y avait une fois un homme et son fils dans la salle un dimanche matin, tandis que le prêtre priait. Le père se querellait avec quelqu'un d'autre à l'extérieur. Alors, la cloche sonna à l'intérieur de l'église pour la communion, et le père dit à son fils, « Je vais entrer pour la Sainte Communion, toi reste ici, continue à te quereller en mon nom jusqu'à ce que je revienne. Alors tu pourras entrer. » Cet homme entra, s'agenouilla très respectueusement et mangea l'hostie. Puis il sortit de nouveau. « Maintenant mon fils entre, je continuerai la querelle. » C'est ce que certains appellent la Sainte Communion, et c'est là où le formalisme vous conduit. Comment la Sainte Communion peut-elle, dans un tel esprit, apporter l'unité? C'est plutôt apporter la haine, la désunion. La parole de Dieu dit que ceux qui mangent et boivent indignement tombent sous la condamnation. Ils seront punis par Dieu. C'est pourquoi beaucoup deviennent malades et que quelques-uns sont morts. 1 Corinthiens 11, 29, 30.